vers des entités plus stables, partie 4, les molécules. Pour devenir stable, un atome cherche à devenir comme un gaz noble, avec un duet ou un octet sur sa dernière couche, la couche de valence. Pour cela, il peut devenir un ion ou se lier avec d'autres atomes pour former une molécule. On rappelle que les électrons de valence sont les électrons situés sur la dernière couche. Dans le premier cas, il y a un électron de valence, dans le deuxième cas, il y en a 3, dans le troisième cas, il y en a 1, et dans le quatrième cas, il y en a 7. Représenter un atome avec ses électrons de valence. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, Z égale 1. Il y a donc un proton, mais aussi un électron. La configuration électronique s'écrira 1s1. Il y a un électron de valence. Quand on va représenter l'atome d'hydrogène avec son électron de valence, on écrira grand H, le symbole de l'élément hydrogène, avec un point, son électron de valence. Dans le cas du carbone, Z égale 6. Pour l'atome de carbone, il y a 6 protons, mais aussi 6 électrons. La configuration électronique s'écrira 1s2, 2s2, 2p2. Il y a 4 électrons de valence. Autour de l'atome de carbone, on va représenter 4 points. Mais ces 4 points vont prendre des positions particulières, un à midi, l'autre à 3 heures, l'autre à 6 heures et le dernier à 9 heures. Ces positions seront toujours les mêmes. Pour l'atome d'azote, Z égale 7, 7 protons, 7 électrons, donc une configuration en 1s2, 2s2, 2p3. Il y a 5 électrons de valence. On doit placer 5 électrons autour du symbole de l'élément azote, grand N, mais sur les 4 positions, midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Par conséquent, on aura 2 électrons qui vont être associés. On appelle ces 2 électrons associés un doublet. Ici, ce sera un doublet non liant, on reverra ça plus tard. Ce doublet non liant est souvent symbolisé par un trait. Pour l'oxygène, Z égale 8. On a 8 protons, et pour l'atome d'oxygène, 8 électrons. La configuration électronique est donc 1s2, 2s2, 2p4. Il y a 6 électrons de valence à placer sur les 4 positions disponibles. Cette fois-ci, nous avons 2 doublets non liants. Création de liaison entre atomes. Prenons le cas de 2 atomes d'hydrogène séparés. Séparés, ces 2 atomes ne sont pas stables. Pour devenir stables, ils peuvent mettre en commun 2 électrons de valence. Chaque hydrogène va récupérer l'électron de l'hydrogène voisin. À partir de là, chaque hydrogène devient stable. En contrepartie, ces 2 atomes maintenant sont liés. On dit que entre ces 2 atomes, la mise en commun des 2 électrons de valence a abouti à la création d'une liaison covalente. On vient de former une molécule. Dans le cas du carbone, le carbone peut créer avec des hydrogènes environnants 4 liaisons covalentes en mettant en commun à chaque fois 2 électrons avec chacun des hydrogènes. On obtient ici une molécule formée d'un carbone et de 4 hydrogènes. Dans le cas de l'atome d'oxygène, qui a 6 électrons de valence, dont 2 doublets non liants, il est possible pour lui de mettre en commun à chaque fois 2 de ces électrons de valence et donc de créer, par exemple avec l'hydrogène, 2 liaisons covalentes. Dans la molécule qu'on vient de créer, qui s'appelle la molécule d'eau, il y a 2 liaisons covalentes et sur l'oxygène, 2 doublets non liants. Dans le cas de l'atome d'azote, qui a 5 électrons de valence, mais seulement 3 électrons disponibles pour créer des liaisons, on peut avoir la mise en commun de 2 électrons avec 3 atomes d'hydrogène, et donc la création de 3 liaisons. On obtient une nouvelle molécule, celle-là s'appelle l'ammoniac. Dans cette molécule, il y a 3 liaisons covalentes et un doublet non liant. Définition d'une molécule. Une molécule est un édifice à la géométrie bien définie, constitué d'atomes liés entre eux par des liaisons covalentes. Dans le cas de la molécule d'eau, on peut représenter cette molécule de différentes manières. Par exemple, on peut la représenter avec un modèle moléculaire éclaté. Dans ce modèle, l'atome d'oxygène est représenté par une sphère rouge reliée à 2 sphères blanches qui sont les atomes d'hydrogène. On peut aussi représenter cette molécule avec un schéma qu'on appelle le schéma de Lewis. Signification du schéma de Lewis. Dans le schéma de Lewis, un trait représente une liaison covalente, c'est-à-dire 2 électrons de valence mis en commun pour lier les atomes. Les 2 électrons appartiennent aux 2 atomes liés. Le trait situé sur l'atome d'oxygène s'appelle un doublet non liant. Dans ce cas, 2 électrons de valence sont associés et ne participent pas à des liaisons ultérieures.
Voici deux molécules avec ce qu'on appelle des liaisons multiples. Ici, nous avons une liaison double. Dans une liaison double, il y a deux liaisons covalentes entre deux atomes. Et donc, dans cette liaison double, l'atome d'oxygène, comme l'atome de carbone, va avoir 2 fois 2, c'est-à-dire 4 électrons. En effet, un trait noir, une liaison covalente, correspond à 2 électrons. Dans le cas d'à côté, nous avons une liaison triple, c'est-à-dire qu'entre les deux atomes d'azote, il y a 3 liaisons covalentes. Chacun des atomes d'azote, dans cette liaison triple, va avoir 3 fois 2, c'est-à-dire 6 électrons. Schéma de Lewis et stabilité des atomes. Dans le cas de l'hydrogène, cet hydrogène a une liaison covalente, c'est-à-dire qu'il a 2 électrons ou un duet sur sa couche externe. Il est stable. Dans le cas de l'atome d'oxygène, l'oxygène a 2 liaisons covalentes, c'est-à-dire qu'il a 2 fois 2 égale 4 électrons. Il a aussi 2 doublés non liants, et donc à nouveau, il a 2 fois 2, 4 électrons. Au total, il a 8 électrons, un octet, sur sa couche externe. Il est stable, ça veut dire que cette molécule d'eau est une molécule stable. Les atomes dans ces molécules sont-ils stables? Pour les atomes d'hydrogène, à chaque fois, on a une liaison covalente. Une liaison covalente correspond à un duet sur la couche externe. Ces atomes d'hydrogène sont stables. Le carbone. Le carbone, lui, a 3 liaisons covalentes. C'est-à-dire qu'il a 3 fois 2, 6 électrons sur sa couche externe. Ça n'est pas un octet, ça n'est pas un duet. Le carbone n'est pas stable. Dans le cas d'à côté, à nouveau, chaque hydrogène a une liaison covalente, donc un duet, donc chaque hydrogène est stable. L'atome d'azote a 3 liaisons covalentes, c'est-à-dire 3 fois 2, 6 électrons. Cet atome a aussi un doublet non liant, donc 2 électrons. Au total, l'azote a 8 électrons, un octet sur la couche externe, il est stable, cette molécule est stable. Énergie de liaison d'une liaison covalente. L'énergie de liaison d'une liaison covalente est l'énergie qu'il faut fournir pour séparer les atomes liés entre eux. On retiendra que plus il faut fournir d'énergie pour séparer deux atomes, plus leur liaison est stable, c'est-à-dire solide. Voilà, ce cours est fini. Je vous propose de revoir l'intégralité avec les parties 1, 2, 3 et 4.